Amis du Christ, pèlerins de Dieu. Ce mercredi des cendres commence pour nous la traversée du désert avec Moïse et Jésus. Comme un seul peuple en quête de la grâce, je vous invite à saisir vos chapelets en ce temps de grâce pour méditer le mystère du jour de la vie de Jésus et de Marie. La prière du chapelet chaque jour se fera à 5 heures ou à 21 heures locales selon la disponibilité de chacun. Intention du premier jour. Prions pour les pasteurs de l'Église, c'est à eux que Dieu confie la lourde charge de conduire son peuple, comme il en fit jadis pour Moïse. Les intentions personnelles peuvent être inscrites dans les commentaires pour l'intercession de tous. Premier jour de notre marche avec Jésus. Dieu sauve Moïse. L'histoire du peuple juif au désert s'enracine dans la promesse de Dieu à Abraham, celle de faire de lui le père d'une multitude de nations au moyen de la foi. Comme une semence jetée dans la bonne terre, germe et porte beaucoup de fruits, la foi d'Abraham en Dieu lui donna une descendance nombreuse. D'abord, Isaac, père de Jacob et d'Ésaü. De Jacob et de ses femmes naquirent 12 enfants. Joseph, le plus aimé de son père et béni de Dieu, se retrouvera en terre égyptienne par la jalousie de ses frères. En Joseph, l'Égypte fut bénie d'abondance pour échapper à la famine qui allait frapper tous les pays de la terre. D'Égypte, Joseph, qui a trouvé grâce auprès du Pharaon, fit venir sa famille confrontée à la famine. En terre étrangère, les Hébreux furent féconds. Ils se multiplièrent et remplirent l'Égypte. Au fil des années, ils suscitèrent la crainte et la peur pour le pouvoir égyptien. Voici, dit Pharaon, que le peuple des Israélites est devenu plus puissant que nous. Prenons de sages mesures pour l'empêcher de croître. Sinon, en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Il combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays. Exode chapitre 1, versets 7 à 10. La terre d'accueil contre la famine devint, après la mort de Joseph, une terre désolée pour les Hébreux, réduits aux travaux champêtres et soumis aux Égyptiens. Pour limiter la croissance des Hébreux, les garçons devront être supprimés à leur naissance. L'esclavage et l'extermination sont clairement le sort réservé aux fils de Jacob. C'est dans ce contexte d'hostilité aux Hébreux que naquit Moïse dans la tribu de Lévi. Il fut caché pendant 3 mois par sa mère pour lui éviter la mort, selon le décret de Pharaon pour les fils des Égyptiens. Contrainte de s'en séparer, sa mère le posa dans une corbeille de papyrus enduite de bitume, puis le déposa dans les roseaux sur la rive du Nil. De la maison de Pharaon, Dieu suscite la main qui le sauvera des eaux du Nil. En effet, alors que la fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, elle découvrit l'enfant qui pleurait dans la corbeille. Touchée de compassion, elle en tira des eaux pour le lever comme son fils dans la cour de son père. À l'âge adulte, cet enfant sauvé des eaux vit les corvées auxquelles les siens étaient soumis. Il entreprit par la force de ses mains de libérer un de ses frères qu'un Égyptien frappait. Il tua l'Égyptien sans aucun mandat de la part de ses frères de race. Il fit couler le sang pour la cause de son peuple, mais il fut rejeté par les siens. Conscient de son échec et de cette initiative personnelle, il prit la fuite. Il devint fugitif devant Pharaon. Moïse est par lui-même impuissant et non qualifié pour accomplir la grande traversée du désert, comme la suite nous le montrera. C'est cet homme fragile, aux mains souillées, objet du rachat de Dieu, sauvé par Dieu des eaux du Nil, qui conduira Israël au désert. Jésus, avec qui nous entreprenons cette traversée au désert pendant 40 jours,
est celui qui sauve son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Au désert, nous allons rencontrer Jésus chargé du poids écrasant de nos péchés, de notre servitude pour en être affranchis. Que Dieu nous garde et nous conduise tout au long de cette expérience du désert. Amen.